Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Camea Arti. Alors, vidéo qui n'était absolument pas prévue, j'ai eu l'idée de parler des sujets dont je vais parler seulement en début de semaine. Je me suis demandé si j'allais pas faire un post et puis je me suis rendu compte que la spontanéité de la vidéo m'attirait. Donc voilà, je vous tourne cette vidéo aujourd'hui. Ça sera donc très brouillon, j'ai pas préparé de script, mais comme d'habitude, ça vient du cœur. Alors, je vais vous parler aujourd'hui de plusieurs choses, mais toujours en lien avec l'automne. Si vous me suivez sur Instagram, il faut me suivre sur Instagram, c'est obligatoire au passage. Si vous me suivez sur Instagram, vous savez que j'adore l'automne. Ce n'est pas pour autant ma saison préférée, mais je l'aime beaucoup quand même. J'ai reçu une notif, ça me perturbe. Bref, on continue. Donc j'adore cette saison, elle m'inspire pour tout un tas de raisons dont je vais vous parler aujourd'hui dans cette courte vidéo à travers à peu près 3 ou 4 thématiques. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira. Encore une fois, je vais aborder plusieurs thèmes, que ce soit en lien avec plutôt la spiritualité, avec pourquoi pas les religions. Vous allez voir que ce ne sont pas forcément 4 thématiques qui ont un lien extrêmement étroit avec l'automne, mais personnellement, ça contribue à mon amour de plus en plus fort pour cette saison. Et c'est ce dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui très spontanément. Donc voilà, j'ai pas préparé de script, je vais vraiment parler avec mon cœur. Enfin, je le fais déjà habituellement, mais là ça va vraiment venir comme ça me vient, comme si je blablatais. Donc voilà, j'espère que ça va pas trop vous déranger et que ça va un minimum vous intéresser. C'est parti! Alors je pense que je vais m'amuser un petit peu avec les luminosités. C'est mieux de regarder ici, Camille. Donc ne vous étonnez pas si les luminosités changent un petit peu au fil de la vidéo. C'est parce que voilà, pour une fois je filme un petit peu dans le noir et j'aime bien m'amuser avec les éclairages, voir un peu ce que ça donne. Avec les petites guirlandes qu'il y a aussi derrière. Et je pense que je vais sûrement allumer par exemple une bougie au fil de la vidéo. Bref. Alors, la première chose dont j'avais envie de vous parler, c'est tout simplement de la saison de l'automne, d'un point de vue purement naturel, sans parler de spiritualité, de légende ou quoi que ce soit. Cette saison, je la trouve incroyablement magnifique. Je vais dire des banalités dans cette vidéo, mais c'est pas parce que c'est des banalités que c'est pas vrai. Pendant très longtemps, pour la petite histoire, je n'ai pas du tout aimé l'automne. Je déteste l'hiver, encore aujourd'hui, parce que je suis amoureuse de... La chaleur ne me dérange absolument pas en fait. Je suis amoureuse du beau temps, du soleil, et donc le printemps et surtout l'été ont toujours été mes saisons préférées. Et pendant très longtemps, le fait de rentrer dans l'automne me rendait triste, me rendait mélancolique. Et je me suis rendu compte au fil du temps que je pouvais nourrir ça et que je pouvais apprendre à aimer cette saison. Parce que même si la chaleur s'estompait, qu'on arrivait vers le froid, qu'on entrait progressivement dans le froid, eh ben, il y a aussi un charme que j'ai découvert au fil des années et que je découvre encore aujourd'hui. Et depuis quelques temps, donc cette saison fait partie de mes saisons préférées. Mes saisons préférées, il y en a 3 finalement sur 4 que j'adore, c'est déjà pas mal. Mais voilà, j'ai appris à l'aimer petit à petit et parce que je sais pas, il y a une espèce d'atmosphère. Bon, déjà, il y a des couleurs magnifiques. Il y avait quelqu'un l'autre jour qui me disait que la lumière d'automne est souvent un peu moins criarde, un peu moins forte. Je dis ça alors que j'ai un espèce de néon dans la gueule là depuis tout à l'heure. Un petit peu moins forte, voilà, que la lumière de printemps. C'est vrai que j'aime beaucoup cette douceur dans la lumière. Dites-moi si vous partagez mon avis dans les commentaires, si vous avez envie de commenter. Il y a tout ce mélange de couleurs. Là, en ce moment, je trouve qu'au début de l'automne, c'est pas hyper flagrant, même si les couleurs jaunes, les couleurs chaudes dans les arbres arrivent vite. Mais là, c'est hyper flagrant. Je me suis fait la réflexion en me levant ce matin. J'ai regardé dehors, j'ai dit « Ah ouais, là, ça commence vraiment à être canon ». Voilà, bon déjà, ça c'est un point commun que je pense que je partage avec énormément de personnes. D'un point de vue naturel, il y a énormément de choses. En matière de nourriture aussi, je trouve qu'on a de très bonnes choses à manger qui arrivent. Voilà, je ne sais pas si vous aimez les fruits secs, les châtaignes, etc. La courge, on dit la courge ou les courges, enfin le potiron. Voilà, c'est une saison extrêmement inspirante dans plein de domaines. Et plus que ça, je suis vraiment amoureuse de cette espèce d'atmosphère qui se dégage. Apollinaire disait que c'était sa saison mélancolique, et je partage entièrement son point de vue. En tout cas, je ne sais pas si je le partage, mais je comprends totalement pourquoi il dit ça. Je sais pas, je trouve que c'est le reflet parfait du paysage état d'âme. Hein, le paysage état d'âme en littérature, ça désigne le fait qu'un paysage représente notre état d'esprit. Et ben, je trouve que l'automne est parfait pour ça. Donc il n'y a pas seulement un aspect romantique au sens littéraire du terme, mais voilà, c'est une saison qui est extrêmement nourrissante, aussi bien au sens propre qu'au sens figuré. Et je l'aime de plus en plus profondément grâce à tout ça. Je serais incapable finalement de vous détailler pourquoi est-ce que j'aime cette saison.
pense que ma décoration est à l'image de ce que je suis en train de dire. J'aime vraiment, je sais pas si vous la voyez bien d'ailleurs, j'aime cet ensemble de choses qu'on rapporte souvent à l'automne, me calme beaucoup, que je trouve extrêmement douce, presque un peu comme une protection maternelle. On a notamment les animaux de la forêt aussi qui sont très symboliques dans l'automne. Que ce soit, voilà, j'ai trouvé des petites biches, les renards, qu'est-ce que j'avais vu encore, les écureuils. Je trouve ça tellement mignon les écureuils, j'en ai un derrière moi. Et là, je sais pas si vous le voyez. Je trouve que c'est la saison la plus singulière dans ce qu'elle dégage. Quand je vous ai dit que j'allais m'éclater avec la luminosité dans cette vidéo, mais c'est trop beau, ça fait peut-être un peu trop démoniaque sur les bords de filmer le reste comme ça, mais pourquoi pas. Voilà, ça sera peut-être un peu mieux. J'avais un peu envie de vous parler d'un mot qui me trotte pas mal dans la tête depuis à peu près 1 an, parce qu'il a pris un autre sens en fait, sorcière. Je l'ai redécouvert ce mot grâce à la chanteuse Pomme. Alors pour ceux qui me suivent sur Instagram, encore une fois, il y a plusieurs choses que j'ai déjà pu dire via cette page et que je vais redire en vidéo, que je vais détailler. Donc le but de cette vidéo, c'est aussi de rassembler certaines de mes idées, de mes inspirations. Au début 2020, Pomme a sorti son album Les Failles, que j'aime beaucoup. Et elle a sorti une chanson, notamment qu'elle a enregistrée en duo avec Clopelgag, je vous écrirai le nom exact parce que je suis pas sûre de bien le prononcer. Merci les bruits de chaise. Dans cette chanson, en fait, elle parle du terme donc, de sorcière, mais dans un sens beaucoup plus figuré, beaucoup plus caché que le terme qu'on prendrait au pied de la lettre. C'est-à-dire qu'elle a été inspirée par l'évolution de ce mot à travers les siècles, parce qu'elle s'est rendue compte que ce qu'on qualifiait de sorcière, c'était bien souvent des femmes qui prônaient l'indépendance, qui assumaient un non-désir d'enfant, un célibat, ou qui se révoltaient contre des obligations faites aux femmes. Ça peut être aussi des femmes voilà, qui, au contraire, assumaient un désir d'enfant. Et c'est une sorte de féminisme plus ou moins caché, mais quand même engagé, qui est mise en évidence dans cette chanson. Donc voilà, on peut la prendre au pied de la lettre, aussi bien penser aussi aux sorcières, aux légendes de sorcières. Moi, par exemple, j'étais fan de Magical Doremi quand j'étais petite, pour ceux qui connaissent Magical Doremi. Je me suis un petit peu lassée du fantastique à partir de mes 10 ans. Donc je sais que ce qui a inspiré aussi Pomme dans sa chanson, ce sont également les légendes de sorcières en général. Il y a aussi la série Charmed par exemple, moi j'aime pas du tout ça, c'est pas trop mon truc. J'aime beaucoup en tout cas la réinterprétation qu'elle a faite de ce mot. C'est trop beau les petites bougies à l'écran. Je trouve que le message est vraiment fort, il est dit avec des mots simples en plus, mais la musique est super belle, je vous conseille vivement d'aller écouter cette chanson. Surtout qu'à un moment, il y a un espèce de petit pont musical, oh, c'est tellement beau. Avec des cuivres, enfin je pense que c'est un synthé qui fait ça, mais... Bref, c'est magnifique. Et donc on peut aussi bien prendre cette chanson au sens premier, donc c'est une chanson qui s'adresse un peu à tous les âges en plus, que au sens figuré, au sens plus profond, qui est une sorte de féminisme qui est mise en évidence. Et je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui peuvent se reconnaître là-dedans parce que c'est dit encore une fois avec des mots très simples. Donc une femme qui est assez indépendante, qui revendique son indépendance, qui assume ses désirs jusqu'au bout, qui milite pour certaines causes, qui va jusqu'au bout de ses idées. Je pense que là aussi, nombreuses sont les femmes qui peuvent se reconnaître. Et il y a une sorcière qui m'inspire beaucoup dans la vie, c'est la maman de Mano Solo, pour ceux qui voient de qui je parle. C'est Isabelle Monin, elle s'appelle. Parce que voilà, c'était une femme extrêmement engagée, qui est allée au bout de plein de ses idées dans plein de champs différents. Et je l'admire beaucoup pour ça, même si je la connais pas du tout et que j'ai lu ça dans des articles ou des choses comme ça. Donc je lui dédie aussi un petit peu cette partie de ma vidéo. Je pense qu'on peut voir aussi des sorcières, en tout cas si on prend ce terme au sens où Pomme l'a écrit dans sa chanson, dans plein d'univers différents, et que ce terme n'est pas du tout péjoratif, au contraire pour moi, quand je l'entends, il est extrêmement amélioratif. J'ai posé à présent les 2 petites bougies derrière moi. Maintenant je prends la petite chouette, ma veilleuse. Alors à présent, je vais parler un petit peu plus de choses en rapport avec la religion, la spiritualité, même si là c'est un rapport direct avec une religion en particulier. Sachez que personnellement je suis agnostique, c'est-à-dire que je ne prends pas position dans le grand sondage de la métaphysique, pourrait-on dire. Et en toute, mais alors toute sincérité, je respecte absolument toutes les croyances spirituelles, divines et toutes les religions. Donc j'espère que vous serez aussi tolérants que moi
par rapport à ce dont je vais vous parler. Je vais vous parler donc d'une religion à laquelle je n'adhère pas, mais qui pour d'autres raisons, pour certaines raisons me touche. Je pars du principe qu'on peut admirer des choses en lien avec la religion sans pour autant être croyant. Alors, il y a peu, j'ai découvert qu'à la toute fin de l'été, au tout début de l'automne, à partir du 22 ou 23 septembre, il y a lieu tous les ans un genre de fête en rapport avec la culture celte que je trouve qui m'inspire énormément, même si encore une fois je ne suis pas croyante. Ça s'appelle Mabon ou Maybon, j'ai cru comprendre qu'on pouvait prononcer aussi Maybon. Et c'est une fête celte qu'on célèbre en hommage à un dieu qui porte ce nom. Alors je ne sais plus exactement à quoi correspond la légende, mais en gros, ça consiste à commencer à récolter des provisions en rapport avec l'automne pour s'armer contre l'hiver. Donc accueillir des pommes, à faire des recettes en rapport avec les choses, en rapport avec la nourriture automnale, que ce soit avec les pommes, avec les premières citrouilles, si les premières citrouilles arrivent. C'est aussi un moment où les gens qui adhèrent à cette croyance n'hésitent pas aussi à se promener dans la forêt, à être réceptifs aux odeurs, aux nouvelles odeurs qui arrivent, au vent plus froid qui arrive aussi. Le but est également de ramasser des choses dans la forêt qui évoquent l'automne, que ce soit des châtaignes. On peut aussi acheter de la déco déjà toute faite, ça marche aussi. Et donc on va décorer par exemple sa maison, son appartement avec ce qu'on a trouvé. Le but c'est vraiment une célébration de l'automne. Et donc au vu de ce que je vous ai dit avant, comme vous vous en doutez, tout ça me parle énormément, bien que je sois agnostique. Parce que c'est un peu comme si, depuis quelques années, je fêtais le Mabon, mais de manière laïque. Et ça m'a assez étonnée quand j'ai découvert ce que c'était que le Mabon. Je pense qu'on peut dire le Mabon. Je participais un petit peu au rite sans m'en rendre compte, mais de manière laïque, encore une fois. Donc je trouve ça extrêmement touchant, je trouve cette fête extrêmement inspirante, très très symbolique. J'en ai pas mal entendu parler via une youtubeuse que je regarde beaucoup, qui s'appelle, alors son nom c'est Christina, et le nom de sa chaîne c'est The Peculiar Club. Alors à l'origine, elle parle de santé mentale, de psychologie et du trouble dissociatif de l'identité. J'ai pas trop le temps d'en parler dans cette vidéo, mais son contenu est extrêmement intéressant. Et si vous ne savez pas ce que c'est que le trouble dissociatif de l'identité, je vous invite vivement à vous renseigner et notamment à découvrir la chaîne The Peculiar Club. Donc cette fille est d'origine celte, elle est d'origine espagnole, elle vient de... Ouais, j'ai mon portable sous les yeux, je crois qu'elle vient de Galicia, ça s'appelle. Oui voilà, c'est ça, Galicia. Tous les ans, elle participe à ce rite-là et elle se qualifie là encore aussi comme une sorte de sorcière, mais encore une fois, c'est dans un sens bien précis, c'est en écho à la fête de Mabon. Je pense que de manière laïque, on peut en quelque sorte fêter Mabon, un petit peu comme je le fais depuis quelques années maintenant, avec mon amour de l'automne. Il y a quelque chose qui m'avait fait sourire aussi. Alors j'ai découvert que la fête de l'équinoxe d'automne avait un lien avec Avallon. Donc Avallon, c'est, je ne sais pas si c'est un village ou une ville dans laquelle je suis allée l'année dernière, qui est en Bourgogne et que j'aime beaucoup. De toute façon, en Bourgogne, où je vis, comme chacun sait, c'est là, c'est dans cette région que l'automne est le plus beau. C'est un village que j'avais trouvé tout à fait charmant. Et j'expliquais à une copine qui habite là-bas que j'ai découvert qu'il y avait un lien donc, entre Mabon et Avallon. Je vais vous lire ce que j'ai trouvé sur internet. Mabon, c'est le nom celtique donné à l'équinoxe d'automne. La célébration qui l'accompagne porte également le nom druidique de Alban Elfed, qui signifie lumière de l'eau ou lumière du rivage. On la nomme parfois aussi festin d'Avallon, j'y viens. Aval signifie pomme à vallon, terre des pommiers. La batte de Mabon marque le début de la deuxième récolte et le mot qui résonne lors de ces festivités, c'est gratitude. Nous allons remercier la terre-mère pour la nourriture et l'abondance des récoltes, même également sous tous les sacrifices qui y sont liés. Encore une fois, qu'on soit croyant ou pas, remercier la terre-mère de ce qu'elle nous offre, remercier, voilà, ça fait aussi partie de cette gratitude qu'on peut avoir, des choses qui nous permettent de nous accompagner avec ce froid qui arrive. Donc voilà, ça me parle beaucoup comme signification et c'est pas une question de croyance. Je pense qu'on peut être tout à fait sensible à une religion, une croyance spirituelle, même si on ne les partage pas. Et enfin, la dernière chose dont j'aimerais vous parler, qui m'inspire quand même pas mal en automne, même si c'est un petit peu moins le cas, et notamment à la toute fin du mois d'octobre, c'est la fête d'Halloween. Alors il faut savoir que j'aime pas du tout Halloween. Ce que j'aime pas, c'est l'aspect commercial qui ressort de cette fête de plus en plus au fil des années, même si je trouve qu'il y a une dizaine d'années c'était encore plus fêté à fond. Ça ne me touche pas en fait, voilà c'est exactement ça, ça ne me touche pas.
Toutefois, quand je repense aux origines d'Halloween, c'est vrai que là aussi, ça me parle beaucoup, parce que c'est lié à des légendes anglo-saxonnes. Déjà, quand j'étais petite, j'avais lu un livre sur la légende d'Halloween. En fait, c'était... Je sais pas si vous connaissez la collection Cascade. Dans la collection Cascade, il y avait un livre donc, pour enfants que j'avais lu qui se passait à la période d'Halloween. Et il était dit à un moment que la fête d'Halloween vient d'une légende qui raconte l'histoire d'un homme qui s'appelait Jack et qui, je crois, pour se promener dans le noir, avait fabriqué une espèce de lanterne avec sa citrouille. Jack O'Lanterne est probablement le personnage le plus populaire associé à Halloween. Il nous provient d'un vieux conte irlandais. Jack aurait poursuivi le diable pendant 5 bonnes années. Jack aurait été un avare, un personnage ivrogne, méchant et égocentrique. Un soir, alors qu'il était dans une taverne, le diable lui apparut et lui réclama son âme. Jack demanda au diable de lui offrir à boire un dernier verre avant de partir pour l'enfer. Le diable accepte et se transforme en pièce de 6 pence. Jack la saisit et la place immédiatement dans sa bourse. Cette dernière ayant une serrure en forme de croix, le diable ne peut s'en échapper. Finalement, Jack accepta de libérer le diable à condition que ce dernier lui accorde 10 ans de plus à vivre. 10 ans plus tard, Jack fit une autre farce au diable, le laissant en haut d'un arbre sur lequel il avait gravé une croix grâce à son couteau, avec la promesse qu'il ne le poursuivrait plus. Lorsque Jack meurt, l'entrée au paradis lui est refusée, et le diable refuse également de le laisser entrer en enfer. Jack réussit néanmoins à convaincre le diable de lui donner un morceau de charbon ardent afin d'éclairer son chemin dans le noir. Il place le charbon dans un navet creusé en guise de lanterne et est condamné à errer sans but, jusqu'au jour du jugement dernier. Il est alors nommé Jack à la lanterne, ou Jack O'Lanterne. Il réapparaît chaque année le jour de sa mort, à Halloween. Donc cette légende, je la trouve assez... Bon, elle est terrifiante évidemment, elle est sombre, mais j'aime mieux penser à cette origine d'Halloween que on célèbre cette fête aujourd'hui. S'agissant de la diffusion d'Halloween, c'est une fête qui est avant tout célébrée dans les pays anglo-saxons, donc Irlande, Canada, bon, Canada plus tard du coup, mais Irlande, la Grande-Bretagne en général. Je crois qu'il y a aussi l'Australie, mais à vérifier, je suis pas sûre non plus. En 1845, il y a eu une grande famine en Irlande. Je crois que c'est ce qu'on appelle la maladie de la pomme de terre, le mildiou, qui a causé ça. Et donc beaucoup d'Irlandais sont allés immigrer aux États-Unis. Et c'est aux États-Unis que la fête d'Halloween a ensuite pris pas mal d'ampleur parce que donc les cultures, les coutumes se sont mélangées. Je dis que je me suis un petit peu lassée du fantastique, mais je suis quand même assez sensible à pas mal de formes de fantastique ou de merveilleux parce que c'est pas la même chose, mais c'est surtout le fantastique qui m'intéresse. Le fantastique en fait désigne le fait que des apparitions, que des choses surnaturelles se produisent dans notre monde à nous, alors que le merveilleux désigne le fait d'entrer dans un autre monde, un monde parallèle à notre monde à nous, voilà notre monde d'humains. Et donc dans le fantastique, il y a pas mal d'œuvres qui m'ont touchée, comme dans la littérature gothique, comme dans essentiellement des œuvres du 19e d'ailleurs. Bon, de toute façon, j'adore le 19e. Il y a une nouvelle qui m'a énormément touchée, c'est la nouvelle La Cafetière de Théophile Gautier, que j'ai découverte à l'âge de 13 ans. Et j'adore cette nouvelle, je pense que c'est une nouvelle que je porterai dans mon cœur jusqu'à la fin de ma vie. C'est l'histoire d'un homme qui dort dans une grande maison avec des amis. Il est dans sa chambre et puis d'un seul coup, tout se met en marche, c'est-à-dire que les pendules, les objets s'animent, tout se met en marche. Et commence un bal dans lequel il rencontre une jeune femme qui correspond au canon esthétique de l'époque, c'est-à-dire qu'elle est blonde avec une peau très pâle. Elle s'appelle Angela et ils dansent tous les deux, ils dansent toute la nuit. Et elle lui dit « Mon cher Théodore, je suis si heureuse d'être avec vous », des choses comme ça. Donc c'est une histoire très romantique, mais aussi beaucoup plus sombre qu'il n'y paraît au départ. Je vous invite vraiment à la lire cette nouvelle, j'en dis pas plus, je vais pas vous spoiler. Donc voilà. Je pense que je vais arrêter la vidéo ici. J'espère que ces quelques partages de réflexions autour de l'automne, ces narrations aussi de récits qui me touchent vous auront plu également. Donc voilà, encore une fois, c'est pas du tout, le but n'est pas du tout de faire en sorte que vous adhériez à certaines croyances, certaines légendes ou quoi que ce soit. Moi, ce sont juste des choses qui m'ont touchée d'un point de vue extérieur et que j'avais envie de vous partager en ce jour. Normalement, la vidéo sortira le 31 octobre. Et j'ai une grosse pensée pour ceux qui ont perdu des proches et qui bien souvent y pensent particulièrement lors de la Toussaint, puisque c'est une fête qui est dédiée aux morts en France.
Même si voilà, c'est une fête qui à travers les temps a pris plusieurs significations. À travers mon agnosticisme, j'aime et je crois par moments que les êtres qu'on a perdus sont quelque part et que ces sortes de croyances que j'aime contempler, on va dire les choses ainsi, me nourrissent beaucoup et me font du bien par rapport à la perte de certains de mes proches. Donc voilà, j'espère que ça sera pareil pour vous. Et en tout cas, j'essaye de vous donner rendez-vous très vite pour de nouvelles vidéos. Et en attendant que je sorte des vidéos, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram. C'est vraiment obligatoire parce que c'est là que je suis le plus active. Je publie quasiment tous les jours, je publie des petits articles, des stories, des choses comme ça. Des choses vraiment en plus des vidéos ou aussi en lien avec les vidéos. Il n'y a pas très longtemps, donc j'ai publié mon petit programme dans lequel j'annonçais quelles étaient les prochaines vidéos qui allaient sortir, etc. Même si celle-ci n'était absolument pas prévue. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un j'aime, à la commenter. Moi, ça m'aide à savoir un petit peu qui regarde mes vidéos, est-ce que ça plaît, voilà. N'hésitez pas également à la partager aussi, ça me ferait super plaisir. Et voilà, à très bientôt. Ciao! Il y a la fumée. C'est trop beau. J'ai l'impression que c'est mon anniversaire.